Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans le studio 2 de Corbeau News Centrafrique. Aujourd'hui, on va décortiquer une actualité qui fait grincer des dents et qui relance un débat éternel sur la souveraineté de notre pays. Je suis en compagnie de notre fine analyste, Viviane Beltungu, pour une chronique qui promet d'être piquante. Viviane, un mois après les célébrations grandioses de notre indépendance du 13 août, Bangui semble préparer une soumission sans équivoque à Moscou dès septembre. Alors, illusion ou réalité cette indépendance, Viviane? Bonjour Laure, c'est une excellente question pour lancer cette chronique, et je dirais même qu'elle est au cœur de notre sujet. Après les fastes et les discours ronflants du 66e anniversaire, on constate que le pouvoir en place s'apprête, en effet, à marquer un nouveau chapitre de son rapprochement que je qualifierais plutôt d'effacement, en planifiant une nouvelle rencontre binationale avec la Russie. Effacement. Viviane, c'est un mot fort. On nous parle de coopération économique, de partenariat gagnant-gagnant. Est-ce que ce n'est pas juste un écran de fumée pour couvrir une réalité bien moins reluisante? C'est tout à fait ça, Laure. Sous le prétexte de cette fameuse coopération, l'exécutif de notre pays déroule un tapis rouge pour officialiser une emprise encore plus forte de Moscou sur les secteurs vitaux de la Centrafrique. Loin des belles paroles et des communiqués officiels, la vie de nos concitoyens, elle, raconte une toute autre histoire, celle des privations, des manques et d'une exploitation organisée de nos richesses nationales. Des promesses encore et toujours. On a vu défiler des annonces de livraison de blé et de carburant. Est-ce que ces fameuses cargaisons arrivent un jour à la population ou bien s'évaporent-elles comme par enchantement? Étonnamment, ces promesses d'aide et de progrès semblent se dissoudre dans un vide abyssal. Lors, les prétendues cargaisons de blé ou de carburant vantées par le Kremlin ne parviennent jamais à la population qui, elle, continue de supporter le poids d'une précarité persistante. La vérité, c'est que ces mouvements logistiques servent avant tout à ravitailler les convois des hommes de main russes et leurs bases minières occultes. Pendant ce temps, les richesses de notre sous-sol disparaissent, détournées au profit d'intérêts qui nous sont étrangers. C'est incroyable d'entendre ça. D'autres pays, comme la Chine, ont au moins eu le pragmatisme de fournir des équipements lors de crises mondiales. Mais la Russie, elle, n'apporte rien de palpable pour le quotidien des Centrafricains. C'est donc une logique de pure prédation que nous constatons. Absolument, Laure. Même la Chine, avec ses stratégies d'influence économique bien connues, a su faire preuve d'une certaine solidarité pratique, notamment durant les crises sanitaires, en fournissant du matériel de protection. La Russie, en revanche, n'apporte rien de concret pour le bien-être de nos citoyens. Elle se contente d'exporter ses méthodes de pillage et de contrôle politique, ce qui est une approche bien différente. Et cette réunion, prévue fin septembre à Bangui, elle s'inscrit dans cette lignée, n'est-ce pas? Une absorption méthodique, comme vous dites, de toutes les sphères de décision. C'est exactement cela, Laure. Cette rencontre est une étape supplémentaire dans l'absorption méthodique de toutes les sphères de décision. Après avoir consolidé son influence sur la sécurité et une large part de l'appareil de défense, l'emprise russe s'étend désormais à l'ensemble de notre économie et de nos finances publiques. Le pays semblerait glacé de plusieurs décennies sous la pression d'un nouvel ordre autoritaire qui ne laisse aucune place aux libertés ni à un progrès véritable. C'est une situation qui interroge profondément l'avenir de notre nation. Un constat vraiment sombre, Viviane. Il est clair que le dictateur Faustin Archange Touadéra s'engage sur une voie qui semble menacer l'autonomie et le développement de la Centrafrique. Merci Viviane pour cette analyse pointue. Merci à toi, Laure. C'était un plaisir. Pour nos auditeurs qui souhaitent réagir ou nous apporter des informations, n'oubliez pas nos contacts WhatsApp et téléphone de Corbeau News Centrafrique, le +ve 36 75 52 1821. C'était Eric Azumi qui a rédigé cet article pour Corbeau News Centrafrique. À très bientôt.